Bonjour à tous, c'est Odile. Alors aujourd'hui je reviens vers vous pour vous présenter un jeu qui existe depuis peut-être une dizaine d'années. Moi je viens juste de l'acquérir. J'attendais qu'il ressorte en français mais je pense qu'il ne va pas ressortir en français, donc du coup je l'ai acheté en anglais. C'est l'héritage du tarot divin de Ciro Marchetti. J'adore vraiment, j'ai craqué sur les cartes, donc j'ai dit bah tant pis, il ne sort pas en français, donc je vais l'acheter en anglais. Voilà, donc c'est un beau coffret rigide. Aimanté sur le côté, comme on a l'habitude, avec dedans le livre en anglais, avec une petite, voilà, petite corde pour aller chercher le livre et les cartes. Voilà. Donc on a évidemment le livre en anglais qui est assez épais, qui est en noir et blanc. Voilà, on a des mots-clés, on a l'avis de 3 auteurs différents, Ciro Marchetti et puis 2 autres auteurs. Comme ça, on a l'avis de plusieurs personnes. Je trouve que le livre est pas mal fait. Alors pour ceux qui, comme moi, qui ont un peu de mal en anglais, il existe une application Google qui est très bien faite. Vous passez en mode photo et vous passez le téléphone sur le livre. Et c'est traduit instantanément. Donc bon, après, ça vaut ce que ça vaut comme traduction, mais au moins, ça permet de comprendre. Quand il y a un mot qu'on ne comprend pas, plutôt que d'aller toujours pomper dans le dictionnaire, je trouve que c'est intéressant. Alors, comment est-ce qu'il est fait ce livre? On a d'abord les cartes majeures, ensuite on a les mineures, et ensuite on a les figures de cours. Voilà. Donc je trouve qu'il est quand même pas mal fait. Bon, la couleur, c'est peut-être pas très intéressant. Enfin, important, c'est pas que c'est pas intéressant, mais c'est pas très important. Ici, on a cette carte-là. Premier avis, deuxième avis, troisième avis, des mots-clés. Et ensuite, voilà la carte si elle est renversée, la signification, les mots-clés. Enfin, voilà. Je trouve que c'est assez complet. Alors, maintenant, on va passer aux cartes. Donc, ce que j'aime bien dans l'univers de Ciro Marchetti, c'est vraiment le style. On a un petit CM pour Ciro Marchetti sur les cartes qu'il faut aller chercher. On a des petits symboles cachés. Moi, j'ai toujours aimé ça. Au niveau des cartes, on a une tranche qui est classique. Une taille de carte qui est vraiment pas très 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 grande. Moi, ça me convient très bien. Voilà. Un dos qui est très réussi. Moi, j'adore le dos. Donc, il est aussi réversible. Voilà. Au niveau de l'épaisseur des cartes, bon, elles sont pas très très épaisses. Mais bon, je vois pas trop de problème au niveau de l'épaisseur du carton. Et donc, on a un aspect matin. Comme vous pouvez voir, on a un aspect mat. Alors, je vais vous montrer les cartes. Moi, franchement, j'ai adoré. J'avais pensé acheter le tarot doré, qui, lui, est en français, toujours disponible en français. Mais au niveau des cartes, ça ne matchait pas. Quand on voit les as, par exemple, du tarot doré avec celui du tarot, l'héritage du tarot divin, pour moi, il n'y a pas photo. Je préfère l'héritage du tarot divin. Regardez-moi ce fou. Il est vraiment très beau avec le chien ici. Là, le magicien. Vraiment qu'elles sont belles ces cartes. Et on peut passer un temps infini à essayer de chercher des petits détails qui ont été cachés. Alors bon, après c'est un Rider-Waite classique.
trouve que les... Voilà, ici, donc c'est la foi, on a mis la foi. Mais elles sont très expressives, les cartes, elles montrent bien. On verra au niveau des mineurs après. Vous voyez, ici on a le symbole du cancer. Je ne sais pas si on le voit bien. Là, on voit bien le symbole de la Vierge. Ça, j'aime bien tous ces petits symboles. Et il n'est pas trop chargé pour autant. Ah, le pendu. Ça, c'est un beau pendu quand même. Franchement, il est super beau. La mort avec ici le scorpion. Le jugement. Voilà, on voit bien la réconciliation des contraires, l'eau, le feu. La carte du monde ici. Deux bâtons. Celle-ci, elle est un peu représentée différemment par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir. Voilà, donc ici on a le page pour la plus jeune personne. Les cavaliers. Ah, cette reine, elle est superbe. Ah, l'as de coupe qui est superbe. Vous voyez ici, on voit Vénus en fond. Je me demande s'il n'y avait pas un autre signe. Ici, on voit le crabe du cancer, les pinces du crabe. Je trouve vraiment magnifique ces cartes. Très parlantes. On voit bien le signe des poissons ici. Cette carte est superbe aussi. 10 de coupe. Avec le symbole de Mars, le symbole des poissons. Le chien et le chat, voilà, qui sont confortables, tranquilles, en sécurité, ou chaud, près du feu. Enfin, voilà. Ça veut dire ce que ça veut dire, même sans livre. Je trouve que c'est assez parlant. Hein. Et ici, on voit bien le symbole de l'eau ici. C'est épais. Et c'est très explicite. Hein. C'est vraiment un beau rider. On a encore un signe astrologique. Voilà. Enfin, c'est vraiment un très très beau tarot.
je mets ici, je ne sais pas si on voit très bien, on voit le Verseau et dans le fond la Lune. On en parle dans le livre. Alors, on ne parle pas de signe astrologique dans tous les riders au niveau des mineurs, mais je trouve ça sympa, ça change et c'est encore une fois plein de petites choses à fouiller dans la carte, bien la regarder. Je trouve ça magnifique, c'est vraiment un art qui me plaît. Alors, encore un cavalier, ils ont vraiment des casques spéciaux, les cavaliers, là on ne peut pas se tromper. On termine par les pentacles, donc là on voit bien le signe de la terre, hein. C'est très explicite. Donc voilà, on voit bien que c'est la misère, hein, la pauvreté. La lune et le taureau, enfin, voilà. C'est intéressant. Le 10 de pentacle. Elle est belle avec la clé, le symbole de la Vierge, de Vénus. Et le roi de denier, toujours avec le symbole de la terre. Voilà. Enfin, moi, franchement, j'adore. Je suis complètement fan de ce jeu. Voilà. Donc, je vous remontre le dos. Et donc, c'est l'héritage du tarot divin de Ciro Marchetti, qui n'est plus édité en français. Alors, on peut peut-être trouver des occasions. Après, on peut encore le trouver neuf sur Amazon et ailleurs, en anglais. Bon, après, hein, les cartes de tarot à 9 de coupe, ce sera toujours le 9 de coupe. Hein. On achète un jeu, surtout pour ces images. Il faut que ça matche, il faut que ça plaise avant tout. C'est vraiment les cartes qui... Voilà, je trouve vraiment que c'est un jeu très joli. Alors, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire. N'hésitez pas si ce jeu vous plaît, si vous avez une réflexion à faire. Je serai ravie d'en prendre connaissance, d'y répondre. Et puis, donc, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!